Bonjour, aujourd'hui nous recevons Caroline Bouvier. Alors Caroline est très connue des Montpelliérains et des Montpelliéraines, elle est calaisienne, elle est depuis 35 ans à Montpellier et c'est une ex-gymnaste internationale de grand talent. Elle a terminé à 4e à Atlanta, c'est bien ça? Oui, bonjour Tristan. Alors, elle est très active commercialement, elle a une boutique de mode, elle fait partie des boutiques de mode qui sont visibles à Montpellier, il y en a 5, créatrices de mode, voilà. Et voilà, elle devait être maître artisan, mais elle est passée à côté, elle va nous raconter. Donc voilà, d'abord Caroline, rebonjour. Hein. On va partir sur le numéro 764 de la Glorieuse, voilà. Alors, avec à la une, cette semaine, le retour surprise de la reine Sophie Salel, qui est nommée directrice de cabinet de Philippe Sorel, après avoir, pendant de longues années, été à la fois la directrice de cabinet de Georges Frêche et de Jean-Pierre Moore, voilà. Donc c'est, comme vous le verrez à la une du journal, c'est retour vers le futur. Ça vous fait rire? Oui. Bon, on continue dans la Glorieuse avec les contrats aidés. Donc les municipalités s'adaptent, bon gré mal gré, c'est compliqué, mais les municipalités en ont connu d'autres, donc voilà, elles font face. Ensuite, un dossier sur l'écriture inclusive. Vous savez ce que c'est l'écriture inclusive? Non. Ah, ben alors vous le lirez dans le journal. C'est la nouvelle écriture où on ne met pas de féminin, pas de masculin. Voilà. Alors la région Occitanie, depuis 2 ans, est déjà dans pas mal de choses sur le mode de cette écriture inclusive. Voilà. Donc on fait un dossier là-dessus pour essayer de mieux comprendre tout ça. Et avancer un petit peu dans l'évolution des choses, on va dire. Il y a du dossier. Il y a du lourd. Plus politique, le match Meunier-Sorel, la campagne 2020 pour la métropole est lancée. Ensuite, voilà, la friche Mimi, la friche culturelle a été raptée par un promoteur. C'est ce qui devait se passer, c'est arrivé. Et voilà, et puis grâce au nouveau remaniement Sorel 4, on voit aussi des nouvelles têtes au devant de la scène. Donc Isabelle Marsala et sa révolution culturelle. Caroline Bouvier, merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et en dire un peu plus? Oui, ben voilà, comme tu as dit, je suis d'un passé de gymnaste. Donc ma première vie était dans le monde de la gymnastique rythmique. Gymnaste, entraîneur, juge international. Donc voilà, j'ai pas mal bourlingué à travers le monde et dans les salles de gymnastique. Et puis j'ai fini par réaliser un juste au corps, 2 justes au corps, 3 justes au corps jusqu'à en 99 créer ma propre société. Donc j'ai déposé les chaussons à ce moment-là définitivement et je suis devenue entrepreneur. Voilà. Donc ça a été ma petite expérience professionnelle. J'ai fait mes armes dans le monde de l'artisanat, j'ai découvert pas mal de choses, je me suis forgée autodidacte, même si mon papa était dentelier, j'ai vraiment appris le métier par la passion et par la créativité. Et aujourd'hui, il est vrai que je fais partie des petits ateliers, boutiques un peu emblématiques de nos quartiers, on va dire. Voilà. On peut le dire. Donc, à côté de ça, j'ai toujours eu ce côté associatif. Donc, je suis très impliquée dans l'association. Après avoir œuvré pendant plus de 10 ans à la Chambre des métiers comme au syndicat des métiers de la mode, j'ai ensuite créé ma propre association avec des artisans d'art qui aujourd'hui a sa petite renommée également. Et puis, je suis présidente des femmes chefs d'entreprise de l'Hérault. Voilà, association née en 1945. Et vous arrivez à faire tout ça? Oui, j'y arrive. Bon, est-ce que vous connaissez la Glorieuse? Ben oui. Vous en pensez quoi? Bah, faut faire attention de ne pas se faire piéger.
Bon, alors on va pas vous piéger, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez me parler de l'atelier 217? Alors, l'Atelier 217 est une association que j'ai créée avec un ami artisan, Franck Dezeux, joaillier, dans mon quartier, rue du Palais des Guillèmes, après avoir justement œuvré à la Chambre des métiers. On considérait que les métiers d'art n'étaient pas assez reconnus, mis en avant, mis en lumière. Donc on a eu envie de créer notre propre association pour aller dénicher des pépites, des artisans d'art un petit peu partout sur le département et même ailleurs, et de les mettre en valeur lors d'événements qu'on organise, donc des boutiques éphémères, des expositions, des conférences. La prochaine va avoir lieu où? La prochaine aura lieu à partir du 9 décembre, au Grand Hôtel du Midi, sur la place de la Comédie. Voilà, pendant 15 jours, on va y faire des expositions, de la vente également pour préparer les cadeaux de Noël. Et tous les soirs, il y a une conférence organisée par un des artisans avec des démonstrations qui va présenter son métier. Donc chacun d'entre nous présentera sa passion. Au moment, le commerce, un peu... bon, il y a des boutiques qui ferment, emblématiques en centre-ville. Il y a Broussous et Calmels qui a fermé, il y a les 5 Continents qui arrêtent. Qu'est-ce que ça donne dans votre quartier? Ça bouge plutôt bien, mais les gens s'accrochent. Et justement, de fédérer entre artisans des événements comme ce type de manifestation avec l'Atelier 217, puisqu'il y a les orchidées qui participent, il y a Franck Dezeux qui participe, il y a moi-même, ça fédère et ça donne envie ça nous fait nous raccrocher à nos vraies valeurs, et quand il y a des moments de mou, on va dire, ça nous permet de nous protéger les uns les autres. Mais c'est vrai que j'imagine bien que c'est compliqué. Et sur la place de la Canourgue, là, il y a quand même une dynamique, non? C'est un lieu qui est prisé des Montpelliérains, ce coin-là. On a de la chance d'avoir un quartier qui est emblématique, donc une belle clientèle qui passe dans ce quartier, qui se promène, donc on a plus de chances de capter une certaine clientèle, c'est sûr. Mais à côté de ça, il faut aussi savoir que pour nous pouvoir travailler, il faut aussi qu'on propose des produits à leur attente. Donc il faut viser assez haut de gamme. Donc c'est un tout. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur en tant qu'artisans, travail, présentation de nos produits. Et puis eux, ils sont exigeants aussi. Donc, on a parlé un peu de l'association dans le journal, l'association des Voix du Palais. Là, ça en est où, là, aujourd'hui? Tout a été remodelé cette année. C'est Marie-Laure Tanguy qui gère ça cette année. Nous, on se sent un petit peu à l'écart parce que c'est une association qui gère à la fois des artisans, des commerçants et des riverains. Et je pense que la problématique dans ce genre d'association, c'est qu'on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc moi, je dirais point de suspension parce que... attendons de voir ce qui va se passer les mois à venir, mais... Et le collectif qui a été créé, est-ce qu'il existe vraiment? Non, alors le collectif, pour bien remettre ça en place, à la base, il y a eu un collectif d'amis qui est Caroline, pour ne pas la citer, Franck, et petit à petit, parce que moi je suis arrivée là il y a 2 ans et demi, Franck était un ami à moi, c'est lui qui m'a trouvé le lieu d'ailleurs où je suis installée aujourd'hui, c'est grâce à lui si je suis là et je ne le remercierai jamais assez. Et de là, on a créé un petit réseau avec les lunetiers de l'Écusson qui sont un petit peu la lunetterie de l'Écusson qui sont dans la rue de la Barralerie, qui est arrivée peu de temps après moi, le Gramme, les filles qui ont la petite que j'ai connue moi à l'époque où j'avais l'ancienne boutique parce qu'elle voulait m'acheter l'ancienne boutique, donc on s'est rencontrés là et on s'est retrouvés là-haut, c'est rigolo. Donc on a sympathisé, après il y a eu Cédric des Orchidées et tout ça a fait un noyau de gens qui avaient les mêmes besoins, les mêmes envies, dynamiser ce quartier. Donc on a fait ça. Et puis il y a des gens qui se sont un petit peu rajoutés à ce groupe et puis qui en ont fait un petit peu qui ont manipulé ça un peu politiquement, on va dire.
Voilà. À la politique. Ah, la politique. Voilà. Ne jamais mêler amitié et politique. D'ailleurs, dans nos repas de quartier avec les amis, artisans, on s'interdit à parler religion politique. Vous avez dernièrement, vous avez reçu un prix à Agde. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Ça a été la surprise de l'année, puisque je n'avais pas du tout fait d'acte de candidature. Donc, contrairement à ce que pourraient penser certains, voilà, j'ai été très surprise de cette nomination. Donc, c'est le Midi Libre, en partenariat avec la CCI, qui a jugé que je faisais partie des commerces emblématique, pour ne pas dire ce que tu as dit tout à l'heure, du département, qui innovait un petit peu, qui était différent des autres boutiques. Donc, il est vrai qu'une maison de couture, aujourd'hui, telle que nous, on la conçoit, c'est quand même assez... c'est une curiosité, pour pas dire que c'est curieux, mais c'est une curiosité pour les Montpelliérains et puis les gens extérieurs. Ils ont du mal à comprendre la première fois qu'ils viennent chez nous, de savoir qu'on réalise à la demande des vêtements, qu'on peut se mettre à leur disposition, parce que je ne fais pas que mon style, je m'adapte à la clientèle, tout ça. Enfin voilà, il y a un service à la personne qui est quand même très particulier. On a un éventail large, parce que pour ne pas pour faire un raccourci, je fais du string à la robe de mariée. Donc ça fait toujours très rigoler, mais c'est vrai, on sait faire du string, on travaille le lycra, la dentelle. Et voilà, on va jusqu'à la robe de mariée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là avec les artisans d'art là? Avec quoi, les artisans d'art Vous n'avez pas été retenu comme artisan d'art? Alors voilà, non, alors ça, c'est mon label. C'est un label qui est décerné par la Chambre des métiers. Donc ça fait 2 fois que je postule, comme tout artisan qui travaille depuis un certain temps. La reconnaissance veut qu'à un moment de ta carrière, tu demandes le label maître artisan. Voilà, tu as artisan, c'est le A bleu, et tu as maître artisan, qui est le A rouge. Et donc, moi, naïvement, il y a 3 ans en arrière, à peu près, j'ai fait la demande pour postuler à ce A rouge. Et j'ai eu la surprise de me le voir refuser l'année dernière, sous prétexte que je n'étais pas assez engagée et associativement, et artisanalement, et on mettait des doutes quant à la production de mes réalisations. Ouais, c'est sympa. Oui, c'est super sympa. Donc, j'ai été assez refroidie à ce moment-là. La Chambre des métiers m'a convoquée. Ils m'ont un peu calmée parce que sur le moment, j'étais assez énervée. J'avais écrit un courrier d'ailleurs pour exprimer ma colère. Et ils m'ont tout de suite dit, mais on va remonter le dossier, on va appuyer avec des preuves justifiant votre engagement et associatif et formation. J'ai des apprentis, je prends des formations de tous les lycées techniques de la France. Je suis avec des stagiaires de septembre à juillet tous les ans. J'accompagne énormément les... Ça fait 2 fois qu'ils vous refusent. Donc... Et cette année, donc samedi, le président de la Chambre des métiers de l'Hérault m'a gentiment téléphoné parce qu'il était perturbé aussi, et parce que c'est pas lui qui a pris cette décision, et il l'a su qu'on me l'avait refusé une seconde fois parce qu'on remettait en doute la production de mes vêtements. D'accord. Alors là, je suis hyper étonnée parce que mon atelier est ouvert sur la boutique. Toi-même, tu l'as vu, donc tu sais comment ça se passe à l'atelier. Mes clientes sont que des clientes qui viennent faire de la production sur mesure. Donc, je réalise des dessins en fonction des clientes et elles le voient toutes. Enfin, voilà, ça fait des années que je travaille comme ça, aussi bien dans le juste au corps. À l'époque, je travaillais dans le milieu de la danse et de la gym, et puis aujourd'hui, dans le milieu de la mode. Et je suis assez choquée qu'on ait pu mettre ça comme justificatif. Donc, j'attends le courrier, là, officiellement, qui ne m'est toujours pas arrivé. Et en fonction de ce courrier-là, je vais demander à ce qu'on justifie ces raisons. Se battre, il faut toujours se battre. Oui, alors je m'en fous, franchement, c'est pas le titre que j'attends, mais c'est se battre au titre des artisans.
parce que je pense que l'artisanat aujourd'hui a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être valorisé, et dans ce sens-là, on n'est pas du tout reconnu. Si on ne me reconnaît pas moi avec le travail que je fournis, les événements que j'organise et tout ça, mais comment veux-tu qu'on soit un minimum, il n'y a pas de reconnaissance, et c'est pas bien. Donc c'est pour les artisans que je me bats. Bon, on va terminer par la traditionnelle question chapeau. Voilà, donc j'ai une chance sur deux de mourir. Dans le chapeau, il y a deux questions. Il y en a une gentille et une sympathique. Allez. Il faut la lire fort. Alors, un sondage vient de tomber. Sorel, 65%. Les suivants sont entre 1% et 5%. Allez-vous vous lancer en politique? Ah, bien sûr que non. Alors là, s'il y a bien une chose que je ne ferai jamais de ma vie, c'est de la politique. Moi, je vais être libre. Je vais être libre de mes... Non, mais, voilà. C'était une question. Hein. Voilà. Voilà. Parce qu'il y avait une place à prendre peut-être. Hein. Ah ouais? Ben non, j'en veux pas. Bon, très bien, ben c'est clair. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à la glorieuse.